imaginez une forêt si ancienne et profonde que même la lumière du jour peine à pénétrer son obscurité. Un lieu oublié du temps où les arbres semblent murmurer des secrets que personne n'est censé entendre. Dans cette forêt, les habitants du village voisin parlent d'un gardien, un être mythique qui protège jalousement son territoire et qui ne tolère aucune intrusion. Ceux qui s'y sont aventurés pour percer ces mystères n'ont jamais retrouvé leur chemin. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Mathieu, un explorateur déterminé à capturer la vérité sur le veilleur des ombres. Mais à quel prix ? Préparez-vous, car ce récit va vous emmener au cœur de l'inconnu, où chaque pas pourrait être le dernier. Dans une petite ville reculée du nord de l'Europe, nichée à la lisière d'une forêt ancienne et dense, les habitants chuchotent des récits de créatures étranges et de mystérieuses disparitions. Depuis des siècles, cette forêt, connue sous le nom de forêt noire, est enveloppée dans le mystère. Les habitants racontent qu'elle est hantée par une créature mythique, un gardien ancien surnommé le veilleur des ombres. Notre histoire commence avec un homme nommé Mathieu, un documentaliste en quête de phénomènes paranormaux pour sa chaîne YouTube. L'année dernière, il avait entendu parler de la forêt noire par un commentaire laissé sous l'une de ses vidéos. Intrigué par les descriptions énigmatiques et effrayantes laissées par l'utilisateur anonyme, Mathieu décide d'enquêter sur cette forêt maudite pour captiver son audience, toujours avide de mystères non résolus. Dès qu'il arrive au village, il est frappé par l'atmosphère lugubre du lieu. Les maisons sont vieilles, certaines semblent abandonnées et les habitants le fixent avec méfiance, comme s'ils savaient déjà pourquoi il était là. Une tension palpable règne dans l'air. Dans le seul café de la ville, il questionne les habitants, mais ils détournent le regard et chuchotent entre eux, refusant de parler ouvertement de la forêt. Seule une vieille dame lui adresse la parole. Elle murmure d'une voix rauque, presque comme une mise en garde. Le veilleur des ombres ne laisse aucun intrus s'en sortir vivant. Après avoir installé son campement au bord de la forêt, Mathieu se prépare à une première exploration nocturne. Il emporte une caméra, une lampe de poche puissante et un enregistreur audio pour capter tous les bruits suspects. À mesure qu'il avance, il sent une présence, comme si quelque chose ou quelqu'un le suivait depuis les ombres. Il entend soudain un craquement, comme des pas lourds qui s'éloignent. Il se retourne brusquement, braque sa lampe en direction du bruit, mais ne voit rien. Pourtant quelque chose l'inquiète profondément. L'air lui-même semble se refermer autour de lui, comme si la forêt respirait. Les arbres tordus et noueux créent des formes grotesques qui semblent le regarder avec des visages grimaçants. Soudain, il entend un murmure, presque imperceptible, mais qui semble provenir de tous les côtés à la fois. « Sors de la forêt, elle n'est pas pour toi !» La nuit suivante, Mathieu, plus déterminé que jamais, s'enfonce plus loin dans la forêt. Il se retrouve dans une clairière entourée d'arbres si denses que la lune peine à éclairer les lieux. Au centre de cette clairière se trouve un autel ancien, couvert de symboles gravés dans une langue qu'il ne reconnaît pas. Une étrange énergie semble émaner de l'autel. Un frisson glacial lui parcourt l'échine. Alors qu'il filme les symboles, il entend à nouveau des bruits, des pas lourds qui s'approchent cette fois-ci. Il lève sa caméra et se fiche d'horreur. Dans les ombres, une silhouette massive et déformée le fixe, le veilleur des ombres. Une créature mi-homme, mi-bête, aux yeux rouges brûlants et à la peau sombre comme le bois des arbres anciens. Sa respiration profonde résonne dans la clairière. Sa simple présence glace le sang de Mathieu.
Le veilleur ne fait pas un geste, il le fixe comme pour sonder son âme. Puis, d'une voix gutturale, il murmure. Tu es ici pour réveiller l'oubli, mais l'oubli réclame des sacrifices. Alors que le veilleur disparaît dans l'obscurité, Mathieu se rend compte qu'il est en grand danger. Il entend des voix, des murmures qui semblent provenir du sol, comme si les arbres eux-mêmes lui parlaient. Les voix semblent suppliantes, désespérées, comme des âmes tourmentées, piégées dans les racines de la forêt. À ce moment, il comprend ce que la vieille dame du village lui avait dit. Tous ceux qui s'aventurent dans la forêt y perdent quelque chose. Mathieu commence à ressentir des visions. Il voit des hommes et des femmes d'époques différentes, tous terrorisés, courant dans la forêt, certains en sang, comme s'ils avaient été attaqués par une bête. Ils n'ont jamais quitté la forêt, piégés par le veilleur, condamnés à errer à jamais dans les ombres. Alors qu'il tente de sortir de la forêt, il se rend compte qu'il n'arrive plus à retrouver le chemin du retour. Les arbres semblent se refermer autour de lui et les ombres se densifient. Il appelle à l'aide, mais sa voix se perd dans le silence oppressant de la forêt. Ses provisions diminuent et son état mental commence à se détériorer. Chaque nuit, il entend les pas du veilleur qui rôde autour de son campement, comme pour l'avertir que sa fin est proche. Mathieu tente de filmer ses rencontres, mais les vidéos sont floues, troublées par une énergie invisible. Pourtant, chaque nuit, il ressent la présence du veilleur qui se rapproche inexorablement. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, il trouve un objet qui l'étonne. Une vieille caméra appartenant visiblement à quelqu'un qui avait tenté de filmer la créature avant lui. En visionnant les enregistrements, il découvre des scènes terrifiantes, des images du veilleur, ses yeux rouges et menaçants, et des visages d'autres victimes disparues, terrifiants, suppliant à l'aide. À bout de force, Mathieu tente une dernière fois de s'enfuir. Il se dirige vers l'est, là où il pense que le village se trouve. Mais au lieu de cela, il se retrouve encore dans la même clairière, face à l'autel. Le veilleur l'attend, immobile, comme s'il savait que Mathieu reviendrait. D'une voix profonde et ancienne, il lui révèle. Les âmes qui sont ici m'appartiennent. Leur curiosité a été leur condamnation. Rejoins-les et deviens l'un des miens. Dans un ultime élan de désespoir, Mathieu tente de fuir, mais ses jambes se paralysent et son esprit commence à s'éteindre. La dernière image qu'il voit est celle des yeux rouges du veilleur qui plonge dans les siens, lui volant sa volonté, son identité, son âme. Quelques semaines plus tard, un randonneur trouve le sac de Mathieu abandonné près de la lisière de la forêt. Parmi ses affaires, une vidéo troublante où l'on voit les derniers instants de Mathieu. La caméra s'éteint et dans un dernier chuchotement, on entend la voix de Mathieu qui murmure comme en transe. Le veilleur des hommes est maintenant mon maître. Depuis, plusieurs curieux se sont aventurés dans la forêt. Tous cherchaient la vérité sur cette créature mystérieuse. Mais aucun n'est jamais revenu pour en parler. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Mathieu et de la légende terrifiante du veilleur des ombres. Une histoire qui rappelle que certaines vérités sont mieux gardées dans l'obscurité, loin des regards curieux. Si vous avez ressenti les frissons de cette aventure, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Ici, chaque semaine, on explore l'inexplicable et l'inconnu. Alors préparez-vous, car d'autres mystères attendent d'être révélés. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt dans l'ombre.